Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nidia. Et pour commencer, la Suisse avec l'incontournable Montreux Jazz Festival. 52e édition cette année pour ce festival qui se terminait ce samedi. Dernière note donc sur les bords du lac Léman. Et sur place, on va retrouver Michel Cherouti, notre envoyé spécial donc au Montreux Jazz Festival. Michel, du monde, beaucoup de monde pour cette édition 2018 et des concerts mémorables cette année. Un Montreux Jazz qui se termine placé sous le signe du soleil comme il avait commencé. Bilan positif en effet du point de vue commercial avec une fréquentation dans la moyenne des années précédentes et un budget semble-t-il équilibré tant du côté des concerts payants que gratuits. Bilan artistique également ensoleillé avec pléthore d'artistes de légende qui sont passés de Jack White à Deep Purple, Massive Attack ou encore Queens of the Stone Age. Des anecdotes comme celle d'Iggy Pop qui a perdu l'une de ses dents pendant un des concerts en se jetant dans la foule comme il y en a l'habitude. Il semblerait qu'il ait heurté une barrière de sécurité. Un concert absolument de légende, celui de Nick Cave, qui a fait asseoir les 4000 spectateurs de l'Auditorium Stravinsky, qui est descendu dans la salle, s'est mêlé à eux, les a fait chanter, a touché les mains, les gens pleuraient. Il y avait une telle émotion dans ce concert qu'on s'en souviendra certainement très longtemps. Émotion également pour le concert anniversaire de Quincy Jones, qui a eu lieu vraiment dans la nuit, dans la tradition de Montreux, entre 1h et 5h du matin, avec une sorte de passation entre le vieux maître et une certaine jeune génération, comme George Smith ou encore Jacob Collier. Puis d'une manière générale, on va dire, on a retrouvé le jazz à Montreux, qui a pu intégrer une nouvelle scène qui est beaucoup plus conviviale, beaucoup plus grande que celle à laquelle on avait droit les années précédentes, avec de très beaux concerts qui ont été donnés pendant toute la quinzaine. Je pense notamment au concert d'Affaire Youssef ou encore celui hier soir de Chick Corea, absolument magnifique. Bref, une 52e édition de Montreux, placée sous le signe du soleil, de la belle météo, donc de bons chiffres et de jolis concerts. De quoi réjouir évidemment tant les spectateurs que les organisateurs. Et merci à Michel Cherouti, envoyé spécial de TV5 Monde à Montreux en Suisse. Autre festival, Nicolas, qui a eu lieu en ce moment dans le sud de la France, le mât des Escaravatiers, un événement intimiste et décalé. Ouais, ça se passe dans le Var à Plugé-sur-Argent, c'est entre Nice et Marseille. Alors, je vous plante le décor. Imaginez un grand mât provençal pouvant accueillir 1200 personnes maximum. La scène est au milieu des vignes. Où on entend les cigales depuis cette scène quand il n'y a pas de concert. On est à 3 mètres de la piscine. Bref, on est vraiment comme à la maison. Cela fait 16 ans que le festival existe et c'est vraiment devenu l'un des spots les plus cool de l'été en France. La programmation est également vraiment réussie avec la crème de la scène francophone, Angèle, la petite Belge qui monte, Juliette Armanet, Thérapie Taxi, Eddie de Pretto, Brigitte ou encore Grand Corps Malade. C'est jusqu'au 8 août prochain. Voilà pour un festival intimiste et